L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Alors ce matin, c'est le vrai Conseil des ministres de rentrée avec sur la table le projet de loi de finances pour 2023. Le gouvernement veut montrer qu'il est en ordre de bataille et que la puissance réformatrice d'Emmanuel Macron n'est en rien entamée. Et oui, et que le président de la République se rassure, personne ne pense qu'il ne fait rien. Le mois de septembre n'est même pas encore achevé, on en a déjà le tournis. D'autant qu'à entendre le gouvernement, tout est urgent, tout est prioritaire. L'assurance chômage et l'immigration, la fin de vie et la réforme des retraites, les énergies renouvelables et le nucléaire, la justice et la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école, la police et le plan vélo. Alors quand on voit tout ça, on se dit que nos ministres sont dotés de super pouvoirs, qu'Emmanuel Macron finalement c'est réformateur. Le problème, c'est que quand s'arrête le tourbillon de communication, c'est une toute autre histoire. D'un coup, on a l'impression d'être face à deux réalités parallèles. La première, c'est celle de nos vies quotidiennes, la vôtre, Dimitri, la mienne, celle de nos auditeurs. L'autre est faite de chiffres, de rapports, d'audits, de projets. C'est celle d'un agenda qui a tout d'une fuite en avant managériale et sociétale, selon les mots très justes de l'excellent Jean-Pierre Le Goff. C'est à lire dans le Figaro ce matin. Alors, on ne peut pas reprocher, Vincent, à Emmanuel Macron de ne pas réformer, puis de trop réformer. Mais ce n'est pas un reproche, c'est un simple constat. Et Macron, dans ce constat, n'est pas plus coupable que ses prédécesseurs. Ce qui est stupéfiant, Dimitri, c'est le gouffre qui sépare désormais le discours officiel et la performance publique. D'un côté, on a un activisme en image du président et de nos ministres, et de l'autre, un sentiment de déclassement et de dépossession grandissant dans la population. Et ce n'est pas qu'un sentiment. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Il faut parfois des heures à un malade sur un brancard avant qu'il obtienne la première information. Si vous êtes victime d'une fraude bancaire, il vous faudra des jours et l'aide d'un coach peut-être pour parvenir à porter plainte. Vous voulez refaire votre carte d'identité, il vous faudra des mois avant d'obtenir le précieux document, des mois. Je ne vous parle pas des trains que l'on supprime, des guichets introuvables et du maquis des normes et des règlements dans lesquels même Kafka s'est perdu. Finalement, il reste un service de l'État qui fonctionne, c'est celui de l'impôt. Ça, c'est un truc qui marche très bien, l'impôt. Mais tous ces prélèvements, malgré leur importance, n'empêchent pas l'affaissement généralisé de nos services publics. Et je pense que beaucoup d'auditeurs se seront reconnus dans ce que vous venez de dire. Puisque rien ne marche, Vincent, justement, il faut bien réformer. Mais quand rien ne marche, il faut commencer à réparer avant de vouloir tout changer. Je ne pense pas qu'il faille un projet de loi pour chacune des défaillances que je viens de citer. On croule déjà sous les lois non appliquées, il n'est pas nécessaire d'en ajouter. Il faut quand même avoir en tête un chiffre. En 20 ans, le nombre d'articles législatifs et réglementaires en vigueur a augmenté de 50%. De 50%. Le problème n'est pas le manque de lois. Il faudrait même en supprimer. Le problème central, c'est l'affaiblissement de l'État. Au fond, tant que l'État n'aura pas retrouvé son autorité, qui est la condition de son efficacité, on continuera à faire du surplace en faisant mine de réformer. Avant de vouloir améliorer les choses, Dimitri, il faudrait déjà s'assurer qu'elles fonctionnent. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Je signale la une du Figaro aujourd'hui, l'électricité, ces restrictions qui inquiètent les Français.